Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Bienvenue sur la revue de Pinocchio. Alors, faut-il fêter notre naissance, notre anniversaire de naissance? Parce que lorsque on est témoin de Jéhovah, ces deux anniversaires font référence à deux décès. Donc généralement, puis de plus, c'est pas biblique. C'est ce qui nous a toujours été dit. Donc on va regarder ensemble ce passage. Allons-y. Anniversaire de naissance. Définition, retour annuel d'un jour marqué par la naissance d'une personne. Donc, la Bible présente-t-elle la célébration des anniversaires de naissance sous un jour favorable? Elle ne relate que deux célébrations de ce genre. Genèse, chapitre 40, versets 20 à 22. Or, le troisième jour, il se trouva que c'était l'anniversaire de la naissance de Pharaon. Et il fit alors un festin. Il fit donc retourner le chef des échansons à son poste d'échanson. Mais le chef des panetiers, il le pendit. On a ce deuxième passage, Matthieu chapitre 14, versets 6 à 10. Comme on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa à cette occasion et plut tant à Hérode qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et elle de dire, endoctrinée par sa mère, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Il envoya décapiter Jean dans la prison. Alors, eh bien ici, on a deux décès. D'accord? Donc on parle aussi d'un rétablissement d'une personne, malgré tout. Parmi les deux décès, on voit que les chansons lui a été remis à sa place. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Regardons. Les Égyptiens produisaient plus de 90 sortes de pains et de gâteaux. On peut donc en conclure que le chef des panetiers, au service de Pharaon, avait une position importante. Et le chef des échansons était à la tête des serviteurs qui vérifiaient que le vin de Pharaon, et peut-être sa bière, était de qualité et ne contenait aucun poison. Le risque était bien réel, car le complot et les assassinats n'étaient pas rares à la cour. Ainsi, les chansons étaient souvent un conseiller de confiance du roi. Vous voyez quand même que c'était quand même une sacrée responsabilité pour les chansons. Donc ils vont se retrouver, on peut dire, en prison. Qu'est-ce qu'on voit en prison? Eh bien, on voit déjà, regardez, on va lire ça. Genèse, chapitre 40, versets 1 à 3. Par la suite, le chef des échansons du roi d'Égypte et le chef des boulangers péchèrent contre leur seigneur. Donc ils ont péché, donc ils ont commis quelque chose. Le roi d'Égypte, Pharaon, se mit en colère contre ces deux fonctionnaires, le chef des échansons et le chef des boulangers. Il les fit alors enfermer dans la prison du chef de la garde royale, là où Joseph était détenu. Oh, dis donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardons ensemble. Il les fit alors enfermer dans la prison, donc du chef de la garde royale, là où Jésus était détenu. Le chef de la garde royale chargea Joseph de rester avec eux et de s'occuper d'eux. Ils furent emprisonnés un certain temps. En prison, les chansons et le boulanger du roi d'Égypte firent chacun un rêve dans la même nuit. Chaque rêve avait son interprétation. Le lendemain matin, lorsque Joseph vint les voir, ils avaient l'air démoralisés. Il leur demanda donc, « Pourquoi avez-vous le visage triste aujourd'hui ?» Donc on voit que, à un moment donné, ces deux personnes vont faire un rêve qui vont les troubler. Ces rêves qui vont les troubler, effectivement, ça ne les rassure pas. Et pourtant, que va faire Joseph? Il va leur dire exactement, à tous les deux, la définition du songe qu'ils ont fait, dont un mourra, pas l'autre. On va regarder ensemble. Voilà, verset 20 de Genèse 40. 3 jours plus tard, c'était l'anniversaire de naissance de Pharaon. Il fit un festin pour tous ses serviteurs, et, en leur présence, il fit sortir le chef des échansons et le chef des boulangers. Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons, qui continua alors de lui présenter la coupe. Par contre, il pendit le chef des boulangers, conformément à l'interprétation de Joseph, mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph. Et oui.
Donc, Joseph, après avoir dicté les deux songes de ces personnes, va apporter quelque chose vraiment d'intéressant. Et les chansons, effectivement, va complètement oublier Joseph, mais pas Jéhovah. Jéhovah va amener des songes à, à Pharaon, pardon, ce qui va réveiller aussi l'idée de les chansons. Regardons. 200 plus tard, Pharaon rêva qu'il se tenait près du Nil. Donc là, il va rêver de 7 vaches bien grasses, et puis 7 vaches bien maigres. Hein, après, ça sera encore un autre songe qu'il fera. Ensuite, ça sera donc un deuxième rêve. Donc, ça sera des épis, hein, qui vont pousser, 7 gros et 7 maigres. Voilà. Donc, suite à ce rêve, personne ne va pouvoir lui dire quoi que ce soit. Personne sauf les chansons. Et oui. Regardez, je vais aller chercher la réponse dans ce que nous donnent les témoins de Jéhovah. Alors, c'est où, c'est où pam, pam, pam. Temps de trouver. Oh bah alors. Voilà. Regardons ensemble. Alors, le chef des chansons dit à Pharaon, aujourd'hui je confesse mes péchés. Ah, donc il reconnaît son tort, il reconnaît que Pharaon avait eu des raisons de l'avoir mis en prison et même qu'il aurait pu risquer sa vie. Donc vous voyez déjà, ce qui donne déjà un point là-dessus, ce qui permet de comprendre que Pharaon lui a quand même sauvé la vie le jour de son anniversaire. On n'est plus déjà dans l'idée de deux personnes, hein, comme le présente l'organisation. On voit que Pharaon, le jour de son anniversaire, l'a acquitté de son péché et lui donne la vie. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confesser de son péché et il va parler. Vous voyez, un jour, Pharaon s'est mis en colère contre ses serviteurs. Il m'a alors fait enfermer dans la prison du chef de la garde royale, moi ainsi que le chef des boulangers. Après cela, nous avons tous les deux fait un rêve dans la même nuit et chaque rêve avait son interprétation. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le pharaon va demander à qu'on fasse venir Joseph. Alors Pharaon envoya chercher Joseph, on le fit vite sortir de la prison, il se ragea, changea ses vêtements et se présenta devant Pharaon. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Pharaon. Deuxième histoire que nous connaissons, eh bien, on va la regarder ensemble. C'est celle de Hérodia. Allons-y. Marc, chapitre 6, versets 22 à 24. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Et elle plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Il lui jura même, je te donnerai ce que tu me demanderas jusqu'à la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que dois-je demander? Hérodiade répondit, la tête de Jean le Baptiste. Et oui, effectivement, il y avait un complot. Qu'est-ce que va faire Hérode à ce moment-là? Eh bien, regardons. Elle sortit et dit à sa mère, que dois-je demander? Hérodiade, la tête de Jean le Baptiste. Aussitôt, la jeune fille retourna voir le roi pour lui faire cette demande. Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Jean le Baptiseur. Eh bien voilà. Mes amis, nous venons de regarder ensemble deux textes, deux écritures. Une qui est située dans l'Ancien Testament et l'autre qui est située dans le Nouveau Testament. Donc, pour l'organisation des témoins de Jéhovah, eh bien, ces deux textes font que on nous dit que ça a causé la mort de deux personnes. Il faut savoir qu'avant les 3 jours de l'anniversaire de l'échanson et du paletier, tous deux avaient commis des péchés, donc avaient commis des choses certainement graves pour se retrouver en prison. Donc ce n'était pas encore l'anniversaire du pharaon à ce moment-là. Et les deux personnes étaient condamnées à la mort. Mais au moment de l'anniversaire du pharaon,
Eh bien, il a préféré acquitter les chansons, cet homme de confiance. Voyez, il l'a acquitté. Donc, ce qui démontre aussi que l'anniversaire n'est pas quelque chose de mauvais et que ça n'a pas apporté deux morts, mais ça a permis quand même d'apporter et d'acquitter une vie. Voilà. Donc, peut-on fêter, oui ou non, un anniversaire? C'est pas parce que ce n'est pas indiqué dans la Bible de fêter l'anniversaire qu'il ne faut pas le faire. Après, on peut effectivement aller chercher très très loin le pourquoi des anniversaires et autres, mais bon, on fête bien un anniversaire de naissance. Quand un enfant naît, on le fête. On fête bien aussi un anniversaire lorsque c'est un mariage. Donc pourquoi ne pas fêter notre anniversaire? Après, cela doit rester à chacun le choix de le faire ou de ne pas le faire. Maintenant, effectivement, si vous faites un anniversaire, bah, on évite les beuveries, on évite un mauvais comportement. Mais il appartient à chacun de faire ce qu'il veut. Ça ne devrait pas être interdit, même dans l'organisation de témoins de Jéhovah, d'empêcher un enfant d'aller à une fête à l'école s'il y a un anniversaire, des choses comme ça. Sur un prétexte que c'est biblique qu'on ne fait pas les anniversaires. C'est pas parce que ce n'est pas écrit, encore une fois, qu'on ne doit pas le faire. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.